à payer le prix pour que nos péchés soient pardonnés et ôtés. Lève-toi et brille. Si le visage de Moïse brillait des suites de son entretien avec Dieu, donc de son passage dans la présence de Dieu, la Bible déclare, l'évangile déclare qu'aujourd'hui, nous qui contemplons la gloire du Seigneur sur la face de Jésus-Christ, nous reflétons cette gloire et sommes transformés de gloire en gloire. Autrement dit, la gloire de Dieu est notre partage et nous la reflétons désormais. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est vous, chrétiens, qui êtes en Christ, qui êtes la lumière du monde. Et notre visage est dévoilé en ce sens que, nous reflétons cette gloire que tout le monde peut contempler et cette gloire demeure à perpétuité. Donc la Bible dit, lève-toi et brille, et c'est nous qui sommes car c'est nous qui sommes la lumière du monde. Briller ici, ça veut dire aller annoncer l'évangile dans la puissance de l'esprit. Parce que Jésus a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Allez prêcher l'évangile à toute la création, à toutes les nations, et faites-en des disciples. Nous devons donc prêcher l'évangile dans la puissance de l'esprit, rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourquoi Dieu nous envoie-t-il prêcher l'évangile, rayonner de la sorte? C'est afin de porter du fruit pour lui, c'est-à-dire gagner des âmes et en faire des disciples pour Jésus-Christ. Dieu veut nous voir porter du fruit et beaucoup de fruits. Nous le lisons dans Jean chapitre 15 verset 8. Mon Père est glorifié en ceci. Mon Père, dit Jésus, est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de fruits. Que vous portiez beaucoup de fruits. Oui, je m'adresse à vous chrétiens qui me suivez actuellement. Dieu est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de fruits. Jésus dit que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis et établis pour que nous allions et que nous portions beaucoup de fruits. Nous lisons dans Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous, dit Jésus, qui m'avez choisi. Mais moi. Mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Que vous portiez beaucoup de fruits. Et que vous portiez beaucoup de fruits. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Nous le répétons. Jésus dit, allez, faites prêcher l'évangile à toutes les nations. Et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors c'est en cela que notre fruit demeure. Que vous alliez, que vous portez du fruit. Et que ce fruit demeure, qu'on afforme des disciples pour Jésus-Christ. Qu'on les enseigne à garder tout ce que Jésus a dit. Non pas ce que Moïse et les prophètes ont dit, mais ce que Jésus-Christ a dit. Alléluia. Notre champ est vaste. La Bible dit que le champ dans lequel Dieu nous envoie, c'est le monde. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 13 verset 37. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Le semeur sème la parole dans le champ. Et la Bible dit que le semeur, le champ ici, le champ de Dieu, c'est le monde. Et Jésus précise que c'est le temps de la moisson. Nous le lisons dans Jean chapitre 4 verset 35 à 36. Levez les yeux. Levez les yeux. Et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson.
Déjà le moissonneur reçoit un salaire Déjà le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie et éternelle. amasse du fruit pour la vie éternelle. La moisson est prête, elle est mûre. Le temps est propice, le temps est arrivé. C'est maintenant qu'il vous nous faut prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il vous faut vous lever et rayonner dans la puissance de l'esprit pour porter l'évangile aux nations, car, eh bien, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Autrement dit, c'est le temps de la moisson. Ne dis pas demain, ne dis pas après-demain. Jésus te dit que c'est le temps de la moisson. Alléluia. Et la Bible précise que la moisson est grande. Si notre champ, c'est le monde, eh bien la Bible précise que la moisson est abondante, elle est grande. Et il nous faut moissonner. Nous le lisons dans Matthieu 9, versets 37 à 38. À la vue des foules, À la vue des foules, Jésus en eut compassion, Jésus eut compassion des foules, car elles étaient lassées et abattues, car ces foules étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà le constat que le maître fait. Eh bien, ces foules-là avaient des docteurs selon la loi, qui les nourrissaient, qui les faisaient paître, qui étaient censés les nourrir, les faisaient paître de la loi. Mais la Bible dit que ces foules étaient comme des brebis, eh bien, qui n'avaient pas de berger. Pourquoi? Parce que c'est le temps de prêcher l'évangile et non la loi. Si on vous a prêché la loi et l'évangile, alors vous êtes vous aussi comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous serez lassés et abattus parce que la loi n'affranchit pas du péché. Au contraire, ça enfonce dans le péché selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56 que la puissance du péché, les guillons de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Si on vous a prêché un certain évangile qui ne vous a pas encore affranchi du péché, c'est que cet évangile-là a été teinté de légalisme, de préceptes de la loi, et ça ne pourra jamais vous affranchir du péché. Nous poursuivons notre lecture. Alors il dit à ses disciples, Alors Jésus dit à ses disciples, non pas aux pharisiens et aux docteurs de la loi, parce que ceux-là ne pouvaient eh bien faire le travail pour lequel Jésus avait choisi ses disciples. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. mais il y a peu d'ouvriers, ou Oui. d'ouvriers qualifiés, d'ouvriers selon Christ, qui allaient aller prêcher donc l'évangile. Et Jésus ajoute, Priez donc le maître de la moisson priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il y a peu d'ouvriers. Et priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et aujourd'hui, ces ouvriers-là, c'est tout quiconque croit en Jésus-Christ. C'est à quiconque croit en lui qui dit d'aller et de prêcher l'évangile. Non pas un mélange de loi et d'évangile, mais lui, sa parole, et d'enseigner ses paroles afin que les gens les gardent et y demeurent afin d'être sauvés. Car c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 1,16, je n'ai point de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut s'acquiert par la foi en l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et notre mission, il s'agit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Il a ajouté, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ce que Jésus a prescrit. Non pas ce que Moïse a prescrit, mais ce que lui, Jésus, a prescrit. Et la Bible ajoute que Jésus, le Maître, veut que sa maison soit pleine. Nous lisons dans Luc chapitre 14, verset 23. Et le maître dit au serviteur, Et le Maître dit au serviteur, va par les chemins va par les chemins et le long des haies. et le long des haies. Contrains les gens d'entrer dans ma maison Contrains les gens d'entrer dans ma maison, afin que ma maison soit remplie. afin que ma maison soit remplie. Le Maître ici, c'est Jésus. Il nous envoie prêcher l'évangile afin que sa maison, l'église, qui est la maison de Dieu, soit remplie. Pour vous qui vous contentez d'avoir 10 membres, 20 membres, 30 membres, une petite église, la Bible nous dit que le Maître veut que sa maison soit remplie, car notre chance c'est le monde. Soyez prêts à recevoir ce monde que le Sauveur veut sauver et
enseigner dans sa parole l'évangile, la vérité. Alléluia. Ces brebis doivent être rassemblées. Il le dit dans Ézéchiel chapitre 34 verset 6. Mes brebis errent sur toutes les montagnes Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. nul ne les cherche. Ce texte est un texte tiré de l'Ancien Testament. Les brebis dans ce contexte-là, c'était les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais en Jésus-Christ, eh bien, il y a d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie. Et tous y entrent dans cette bergerie qui est celle du Seigneur Jésus-Christ par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Aussi pouvait-il dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Fais paître mes brebis. Alléluia. Et Jésus veut que ces brebis soient rassemblées afin de les faire paître, c'est-à-dire de les enseigner, de les instruire dans sa doctrine, dans sa parole, dans sa vérité, qu'est l'évangile. Et la Bible ajoute, Jésus précise que celui qui n'assemble pas avec lui disperse. Dans Matthieu chapitre 12 verset 30. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc celui qui n'assemble pas avec Christ disperse. Je veux vous dire, à vous qui portez aujourd'hui le nom de pasteur et qui condamnez tous les rassemblements chrétiens, je veux vous dire que vous n'agissez pas selon Dieu. La Bible dit que celui qui n'assemble pas avec Christ disperse. Jésus veut que ses disciples, ses brebis soient assemblés et soient entretenus, enseignés dans sa doctrine, éclairés, enseignés, instruits dans ses paroles, dans l'évangile. Si vous ne le faites pas, vous êtes de ceux qui dispersent. Donc vous travaillez comme le loup, comme le lion. Donc vous êtes à la solde donc de Satan. Le maître veut que ces brebis soient rassemblées et celui qui n'assemble pas, eh bien fait le contraire, il disperse. Alléluia. Nous devons donc étendre nos limites, nous dit la Bible. Nous le lisons dans Ésaïe 53 versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas, Ne les ménage pas, allonge tes cordages allonge tes cordages et affermis tes pics. et affermis tes pics, Car tu te répandras à droite car tu te répandras à droite et à gauche. et à gauche. Quand il dit, encore c'est un texte tiré de l'Ancien Testament, mais quand Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, ça veut donc dire que nous devons prendre les dispositions afin de recevoir les brebis nombreuses qu'il rassemblera de partout pour les faire paître. Aussi, devons-nous donc prendre ces dispositions. Ce passage donc, en s'adressant donc à l'église, signifie que nous devons prendre nos dispositions pour recevoir et entretenir les brebis nombreuses qui appartiennent à notre Seigneur, et il veut que nous en prenions soin. Amen. Il ajoute que les nations accourront vers nous. Nous le lisons dans Ésaïe 55 verset 5. Voici, Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. accourra vers toi. À cause de Yahvé, à cause de l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, qui te donne de la splendeur. qui te donne de la splendeur. Alléluia. Ésaïe 63, Ésaïe 60 verset 3. Des nations marcheront à ta lumière, Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. et des rois à la clarté de ton aurore. Quand l'apôtre Pierre se leva le jour de la Pentecôte et prêcha, la Bible dit que le Saint-Esprit ajouta en ce jour-là 5000 âmes à l'église. Alléluia. Le ministère de l'Esprit est un ministère de multitude et de foule. Les églises primitives étaient des églises de multitude et de foule. Dieu dit, prenez vos dispositions, car c'est le temps de la moisson, et la moisson est grande, et les brebis sont nombreuses, et il faut les assembler pour en prendre soin. Et la Bible ajoute que des nations marcheront à notre lumière, parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et ces nations-là marcheront à notre lumière, car c'est nous, présentement, qui sommes la lumière du monde. Lève-toi donc et brille. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi et brille. Oui, vous qui m'écoutez, levez-vous et brillez. Vous qui avez reçu l'évangile, Jésus-Christ,
levez-vous et brillez, lève-toi et brille. Car ta lumière paraît Car ta lumière paraît et la gloire de Yahvé se lève sur toi. et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. En Jésus-Christ, tu es passé des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, car la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Et nous l'avons lu dans notre prédication précédente, que nous tous qui le voient, visage dévoilé, contemplons la gloire du Seigneur, reflétons cette gloire-là comme par l'Esprit du Seigneur et sommes transformés en cette gloire de gloire en gloire. Oui, si dans ce passage Dieu faisait allusion à Israël, en Jésus-Christ, ce passage s'adresse à nous. Nous sommes la lumière du monde, lève-toi et brille. Parce que Christ nous envoie prêcher sa parole à toutes les nations. Et il dit, les nations marcheront à notre lumière, à la lumière de l'évangile qu'il nous faut prêcher et enseigner à toutes les nations. La Bible, Jésus le dit, et nous allons conclure par là, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes en Christ, c'est vous chrétiens. Oui, vous qui m'écoutez actuellement, si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez reçu l'évangile, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. On met cette lampe sur le chandelier. Et elle brille. Pour tous ceux qui sont dans la maison. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille. Ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Car c'est vous qui êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Si Christ a fait de nous des enfants de lumière, s'il a fait de nous la lumière du monde, ce n'est pas pour qu'on reste caché. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi la Bible, Dieu nous ordonne-t-il de nous lever et de briller. Et nous ne mettons pas un voile sur notre visage. Nous ne mettons pas un voile sur notre évangile. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est encore voilé, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas briller le glorieux évangile de Jésus-Christ. Levez-vous et prêchez cet évangile, rien que l'évangile, afin que les hommes, les nations voient cet évangile, cette lumière briller, et qu'ils passent des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan vers Dieu, comme vous l'avez fait, ou comme vous êtes censé le faire, si vous ne l'avez pas encore fait. Tournez-vous vers Christ, afin de passer des ténèbres à la lumière, et de devenir fils de la lumière, fils du jour, et j'ajoute, de devenir lumière. Lève-toi et brille dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.